Bonjour tout le monde, bienvenue dans le huitième épisode de cette, de cette chaîne. Vraiment, moi, je me présente, c'est Daniel. Aujourd'hui, les gars, on va parler pourquoi. On va aller dans Matthieu chapitre 6. Mais d'abord, introduction, hein. Ouais, on va rester professionnel. Donc les gars, c'est la fin de l'année. On est le 28 décembre, ok? Et on voit tout le monde dans leur story, hein. 2025, c'est mon année. 2025, je vais m'améliorer. 2025, je vais faire ci, ça, 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 ça. Et vraiment, les mêmes personnes, c'est les mêmes speeches, les mêmes discours que vous faites à chaque fin d'année. Et c'est les mêmes personnes, vous tombez dans les mêmes bêtises. Et vraiment, les gars, écoutez, on est jeunes, ok? L'argent, les femmes, distractions, c'est des choses que les gens dans le monde, vous vivez avec constamment, ok? C'est ce que Satan vous met devant vous et vous tombez dans ces péchés-là, les mêmes péchés que vous tombez. Mais écoutez, les gars, aujourd'hui, on va aller dans Matthieu chapitre 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui parle. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez revêtus. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez pour le vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt aussi l'herbe des champs, qui aujourd'hui est et demain sera jeté dans le four, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? C'est quoi les habits qu'on va mettre? Oh, arrêtez de vous inquiéter. Il dit, ce sont là toutes les choses que les païens recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est une promesse qu'il vous fait, les gars. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et tout le reste vous sera donné. L'argent, le fame, tout ça, faut comprendre une chose. Dieu donne des bénédictions aussi, hein. Les gens pensent que c'est que Satan. Oh, si t'es fameux, si t'es riche, ça veut dire que t'as fait des loges. Ça, c'est les gens religieux qui pensent comme ça. Mais écoutez, Satan, Dieu donne des bénédictions. Dieu donne l'argent. Mais pourquoi Dieu ne te donne pas l'argent? C'est parce qu'il sait que s'il te donne l'argent, tu vas flop. Il sait que s'il te bénit maintenant, tu vas flop. Dieu il dit quoi? Cherche d'abord le royaume des cieux first et tout le reste sera donné. Quand on dit cherche le royaume des cieux, c'est cherche Christ directement, cherche Dieu directement, prie, sois assoiffé. Il n'y a aucune gloire, tu vas jamais voir la gloire de Dieu si tu n'es pas assoiffé, si tu n'as pas faim. Il faut que tu ailles la soif pour Dieu. Il faut que tu fasses grandir ce feu qui est à l'intérieur de toi pour Dieu. Fais-le grandir. Fais grandir cette soif que tu as pour Dieu. Pourquoi? Parce que c'est logique. Le plus que tu traînes avec des influenceurs le plus que tu traînes avec des gens qui vendent de la drogue, tu vas finir par vendre de la drogue. Le plus que tu traînes avec des gens qui flopent dans leur vie, tu vas flop dans ta vie. OK? Pourquoi? Parce que l'humain est naturellement influencé par ce qui l'entoure, tu comprends? Maintenant, si tu es influencé par Dieu lui-même, si tu passes plus de temps dans la présence de Dieu, mon frère, tu vas être influencé par sa présence. Et automatiquement, quand tu es influencé par la présence de Dieu, quand tu es influencé par Dieu, tu deviens de plus en plus comme lui. Tu commences à refléter ses fruits. Et quand tu cherches Dieu et tu aimes Dieu, mon gars, l'argent, mon gars, je te promets, tu t'en fous. Quand tu comprends le royaume des cieux et tu comprends l'ampleur de, OK, tout ça c'est temporaire, l'argent, le fame, les choses de son monde, tu n'en as rien à foutre. Parce que tu vas comprendre que tout ça, c'est des futilités, tu vois. Et le fait que tu comprendras que Dieu est là et que tout ce que j'ai besoin, c'est Dieu, Dieu te donnera ces choses parce qu'il comprendra que, OK, je peux lui donner ces choses-là. Pourquoi? Parce que il s'en fout. Je sais que si je lui donne l'argent, je lui donne les bénédictions, il va pas me laisser. Mais Dieu, s'il te donne pas des bénédictions, c'est pourquoi? Parce qu'il sait que s'il te donne des bénédictions maintenant, il va te laisser. Regardez LeBron James. LeBron James est rentré à la NBA à 18 ans. Est-ce qu'on a déjà entendu une histoire sur LeBron James? Il a fait des trucs au club bizarres avec des filles. Non, non, non. Il a été béni à un jeune âge parce qu'il était concentré sur sa mission. Tu comprends? Regardez Jamarine, par exemple. On lui a donné une bénédiction. Regarde comment il a flop déjà. Maintenant, il s'est repris en main. Mais l'année passée, on a entendu des dingueries sur lui. Parce que ça vous montre que des fois, Dieu a une bénédiction pour vous. Mais quand il voit que, OK, vous n'êtes pas prêt pour ça, c'est pas qu'il va l'enlever, mais il va juste la retarder. Regardez les enfants d'Israël. C'est pas censé prendre 40 ans in the first place pour qu'ils aillent à la terre promise. Bah, ça les a pris 40 ans parce que quand ils sont arrivés devant l'océan, devant la mer, majoritairement, la majorité des enfants d'Israël ont dit quoi à Moïse? Ah, t'es un escroc, tu nous as piégés tout ce temps-là. Mais Moïse avait la foi, il a dit, les gars, regardez comment mon Dieu est grand. Il a séparé la mer en deux. À la fin de la journée, ils sont partis, tu vois. Et quand ils étaient dans la mer, les gars, comprenez une chose, que quand tu es dans la mer, hein, ça c'est mon père qui m'a dit ça, quand tu es dans l'océan, tu descends dans l'océan, c'est cru, c'est
C'est profond, hein, la mer. Ça veut dire que les enfants d'Israël ont dû descendre. Et quand ils descendent, ils marchent là, ils sont dans un grand creux et il y a l'eau de gauche à droite. À tout moment, ils se demandent, est-ce que l'eau va redescendre sur moi? Non, mais ils continuent à marcher devant. Tu vois? Même chose. Des fois, on vient et, OK, Moïse il me dit que tu vas nous délibérer de l'esclavagisme. J'arrive devant l'océan, je vois une grande mer. Oh, mais ça fait aucun sens. Mais Dieu te dit, attends, patient, et avance selon son plan. Parce que la parole dit, ses manières sont plus grandes que nos manières. Ses pensées sont plus grandes que nos pensées. Et des fois, on pense que, oh, on a toutes les réponses à nos questions. Mais des fois, on te dit juste, tais-toi et suis la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu et le plan de Dieu est beaucoup plus grand que ton petit plan de bébé là, je te promets, mon gars. Maintenant, pour cette année 2025, enlève tous tes plans, donne-les à Dieu et seek first. Cherche d'abord le royaume des cieux. OK? C'est la clé et la réponse à à toutes tes questions. Cherche d'abord le royaume des cieux avec toute sincérité. Pas une moitié de mon cœur cherche le royaume des cieux, une moitié de mon cœur cherche le sexe. Une autre partie de mon cœur cherche le royaume des cieux, l'autre partie de mon cœur cherche le fame, cherche l'argent, cherche l'apparence dans les réseaux sociaux, tout ça, c'est des choses temporaires. Les choses de ce monde resteront de ce monde. Ce qui est né de la poussière retournera à la poussière. Ça veut dire que, frérot, si tu es tant matrixé par les choses de ce monde, tu vas finir par mourir avec ça éternellement. Mais là, c'est ta chance. Tu regardes cette vidéo, là, c'est ta chance et c'est ton appel. C'est un signe pour toi que c'est pour cette année 2025, OK? Cherche le royaume des cieux first. Cherche Dieu et sois assoiffé par lui. Et vraiment, tout le reste sera doux. OK? Donc, c'est le reste de cette vidéo aujourd'hui, vraiment. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage à un ami qui a besoin d'entendre ce message. Et vraiment, que Dieu te bénisse pour cette année 2025. Je prie que la puissance du Saint-Esprit puisse rentrer dans ta vie, dans vos maisons, dans tout ce que vous faites. Mais que la puissance de Dieu puisse se révéler dans vos vies. Et que vous puissiez comprendre que Dieu est réel. Et que Dieu parle. Et que son esprit travaille. Et qu'il a donné sa vie pour nous tous. Alors, si Dieu a donné sa vie pour nous tous, on va aussi donner nos vies pour lui. Si Dieu a donné tant de bénédictions à nous, tout nous a été donné. Seigneur, on te remercie. On te remercie par la grâce que tu nous donnes, Seigneur, et on prie que pour cette année 2025, toute distraction que l'ennemi met dans nos chemins, on enlève ça. Donc, quelques jours, on sera en 2025. Et moi, j'ai pris que ta volonté soit faite sur ma vie et sur leur vie. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Un dernier truc m'est venu à l'esprit, les gars. Je veux comprendre les choses que quand je dis dans ma bouche, tout a été donné, c'est vrai. Christ nous a tout donné, hein. La marche en Christ, tout a été donné. Des fois, on veut accomplir certaines choses. Des fois, on veut être le chrétien parfait. Oh, des fois, je veux être riche. Je veux être ça. Je veux être ça. Mais le fait que tu veux accomplir des choses qui t'ont déjà été données, c'est pour ça que tu l'accomplis jamais. Parce qu'avec Christ, on n'accomplit pas, on reçoit. Tu comprends? Donc, on marche avec Christ et on reçoit seulement les bénédictions qu'il nous donne. Mais pour recevoir, il faut d'abord croire et comprendre sa manière. Et pour comprendre sa manière, les gars, tu dois justement chercher le royaume des cieux, comme j'ai dit depuis le début. Donc vraiment, les gars, en cette année 2025, cherchez le royaume des cieux de tout votre cœur, tout votre esprit, toute votre âme, et tout le reste vous sera donné. Amen. Sur ce, les gars, passez une bonne semaine. Amen.